On des rien, on a tout dit. Yes, bah, c'est suspecté KF Baby pour parole inutile. On parle pour ne rien dire et en disant rien, on a tout dit. Le sujet du jour sur Jack Yor m'a été inspiré quand j'ai parlé du fait qu'il est passé plusieurs années en prison pour viol et que beaucoup de gens n'étaient pas au courant. Je vous invite d'ailleurs à me suivre sur Instagram pour suivre mon rendez-vous dernier GA où je parle des news hebdomadaires de la musique locale, nationale et internationale. Donc j'ai parlé de l'affaire de viol de Jack Yor. Il est resté 8 ans en prison par rapport à ça et beaucoup de gens n'avaient pas l'air au courant. Donc je me suis dit que j'allais vous donner 5 stories troubles, effrayantes, parfois un petit peu chelou, sur Jack Yor. On va en parler aujourd'hui et vous allez me donner votre avis dans les commentaires. Donc premièrement, l'affaire principale, Jack Yor a passé 7 ou 8 ans en prison pour viol sous la menace d'une arme. Ce qui s'est passé, c'est que la victime l'accuse d'avoir volé ses cousins, c'est-à-dire visiblement il marchait sur la route. Il y avait les filles, une tati et les cousins. Donc ils ont braqué les cousins. Ils leur ont dit partez sinon on vous tue. Les cousins sont partis. Et ensuite ils ont séquestré, on peut le dire, les jeunes filles. Ils les ont emmenées je ne sais pas trop où. Et il a violé la tante et la victime avec quelqu'un d'autre il me semble. Sous la menace d'une arme. Il a passé du coup. Alors il a été condamné à 13 ans de prison. Mais la pression était telle en Jamaïque puisque c'est un artiste qui commençait à buzzer. Il a eu ses premiers tubes en prison comme True Reflection, etc. Longing For. Il les a enregistrés en prison. Et il était en prison pour viol, ce que les gens savaient, puisqu'il y avait tout un mouvement Free Jack Yor, mais qui a plus ou moins été oublié au fil des années. D'ailleurs, pendant le procès, elle dit même que Jack Yor lui a présenté une femme enceinte en disant « Regarde, c'est ma petite amie, elle est enceinte de moi, etc. » machin. Et qu'ensuite, on lui a dit « Non, non, c'est pas du tout sa petite amie et l'enfant n'est pas du tout de lui. » Et voilà. Donc, il a essayé un peu de se tirer d'affaire comme ça. Mais Jack Yor a bel et bien passé 7 à 8 ans en prison pour viol sous la menace d'une arme. Même s'il était condamné pour 13 ans, le public l'a un peu aidé à sortir plus vite, toute la congrégation Rasta, etc., etc. Je vous traduis un petit peu un témoignage de la fille. Jack Yor m'a violé sous la menace d'une arme pendant que l'autre homme violait ma tante dehors sur un tas de saleté dans du sable, je sais pas exactement, a pile of gravel, du gravier on va dire. Pendant que je suppliais pour ma vie dans la voiture avec le fusil pointé sur ma tête, j'ai commencé à résister et à le supplier. Donc vraiment un récit terrible. Franchement, je pense que si il y avait eu MeToo à l'époque, puisque c'est pas du tout la même période que maintenant, je suis pas sûr que Jack Yor aurait pété comme il aurait pété. Il y a des gens qui disent oui, la fille qui l'a violé a fini par l'épouser après. Ça c'est un mytho total, je sais pas d'où ça vient. Donc voilà, je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser. C'est la première histoire Bresson sur Jack Yor. Il y a beaucoup de gens qui le savent, mais il y a aussi beaucoup de gens qui le savaient pas. La deuxième histoire est beaucoup plus récente, je crois que c'est l'année dernière, ou bien peut-être l'année d'avant, 2020 ou 2019. Donc là, c'est plus une histoire de groupie qui s'est mal passée. Visiblement, voilà, il y avait 2 groupies chez lui qu'il a invité, des Américaines, qu'il a fait venir en Jamaïque. Et visiblement, quand elles n'ont pas voulu répondre à ses attentes intimes, dirons-nous, il a commencé à se fâcher, il a voulu qu'elle rembourse les billets d'avion, etc. Visiblement, il les aurait même tapés. Donc, des témoignages très, très compliqués. Il s'est même excusé. Je vais vous mettre les extraits en vidéo. Vous allez pas... Parce que là, les femmes, justement, ont filmé quand il a commencé à devenir violent, peut-être pour avoir des preuves, on ne sait pas si c'est pour le piéger ou quoi. Et visiblement, elle disait qu'il voulait qu'elle pratique une pratique très très mal vue en Jamaïque, qui s'appelle Bati Wash. Je vous laisse deviner ce que ça veut dire, sachant que Bati ça veut dire popotin et Wash ça veut dire laver. Donc je vous laisse deviner ce qu'il voulait qu'elle fasse. Elles ont refusé, il a commencé à devenir violent, etc., etc. Mais je vais vous mettre les extraits. Pussy, take me from. Send back my money now, no. I'm going back my money. If me not fuck her now, I'm going back both of my money from you and her. That's my money. You love kids. I broke on your hand. You take me for pussy. Cause you see, I tell you so no problem. You know how much woman I could have spent and take it upon and enjoy myself and then so much problem I give me.
Je vous traduis vite fait ce que la meuf dit. Quand on a dit non, il a commencé à devenir énervé. Il a dit que c'est lui qui a acheté nos billets d'avion. Il a commencé à nous frapper. Il m'a giflé au visage. Enfin, quand tu gifles au visage. Il m'a tapé dans la poitrine. Il a donné un coup de poing à mon ami. Voilà, c'est quand même assez violent. Il y a une autre histoire. C'est l'histoire récemment avec Popcaan, encore une fois pour une meuf. Une meuf qui serait d'origine africaine visiblement, qui aurait été chez Jackie et pareil quand elle n'a pas voulu répondre à ses avances. Alors il y a deux versions, soit elle n'a pas voulu répondre à ses avances, soit c'était une meuf qui flirtait ou gérait aussi avec Popcaan. Donc Popcaan serait venu la chercher, soit pour la sauver parce qu'elle ne voulait pas répondre aux avances de Jackie, soit par jalousie, on ne sait pas exactement. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que Jackie a sorti une machette face à Popcaan. Popcaan est venu avec une équipe à lui. Bon, voilà. Finalement, Popcaan a réussi à récupérer la jeune fille. Mais c'était très tendu. Ils se sont insultés, etc. Vybz Kartel est même intervenu pour dire deux géants du dancehall, enfin du reggae dancehall, qui se disputent pour une groupie, qui s'accale la main descendre. Foutez-moi voyez-moi aller et puis fait un featuring plutôt. Vybz Kartel dans toute sa splendeur. Mais en tout cas, voilà encore une fois une histoire par rapport à une meuf qui est assez étrange. Une histoire cette fois qui n'a aucun rapport avec les meufs, mais qui parle un peu de son intégrité artistique. Jackie aurait promis un artiste qui s'appelle Easy Money, un rappeur d'origine jamaïcaine mais qui visiblement habite en Amérique. Il lui aurait promis de faire un feat contre, alors visiblement c'est $3000, je pense, puisque il a demandé la première partie de l'argent, $1500 avant. Et après, quand il aurait fait le son, il aurait envoyé la deuxième partie. Donc le rappeur Easy Money a payé la première partie. Et Jackie ne lui a jamais envoyé son couplet pendant plusieurs années. Et ensuite, Jackie l'a recheck et lui a dit bon, vas-y, je suis prêt à poser la deuxième partie, envoie-moi le reste de l'argent et je le fais. Le gars, qui est un petit peu un pigeon, a envoyé la deuxième partie et Jackie n'a toujours pas envoyé son couplet. Il l'a même menacé sur WhatsApp quand le gars lui a dit qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu m'envoies pas mon couplet, etc., que c'est pas carré, etc. Je vais vous mettre un peu les audios de Jackie qui sont très chelous également. Easy Money, go suck out your mother, take it to the media. Pussy, my name Jackie. No matter think you feel like me a punk, me connected in Jamaica, you tell me about don't worry. I thump in your face and me see your street. And push the trigger down your mouth. I gotta just run back your money. I'm rich. I can't stop till this. You know? Et pour finir, la cinquième story qui est aussi une story d'argent. Jackie a d'abord insulté les Selecta jamaïcains pour dire ouais qu'il passe pas ses sons ou bien qu'il lui permettent pas de make money, etc., machin, etc. Enfin, en gros, il a attaqué les Selecta jamaïcains pour dire que ouais, moi j'ai pas besoin de votre argent, je suis riche, machin, etc. Et au final, il y a un audio, encore une fois, de Jackie qui a leaké. Attention aux audios, les artistes locaux, jamaïcains, américains, les audios là, c'est un délire. Ceux qui savent. Et il y a un audio de lui qui a leaké où il supplie presque, pas il supplie, mais il négocie très bas pour des prestations à Dubaï, où tu sens qu'il a vraiment besoin d'argent. Je vais vous mettre les audios là tout de suite. C'est assez... C'est honteux, c'est un peu humiliant pour un artiste du statut de Jackie, surtout qu'il vient de dire dans une vidéo, j'ai pas besoin de vous, mon nom c'est Jackie, je suis riche, machin, etc. All sound boy, suck on the mama. Me name Jackie, I'm rich. More than 3/4 of a friend I'm in the industry. Pussy, me no need double plate money for live. Bro, I need some money. Can any one of these people that wants to do the date tell me how much they're offering? I'll make the agreement myself and make Tamara sign it because I need money in Dubai. I need at least $5,000 US or so. 3 grand to send to me by Western Union. Talk to me now, brother. Let's cut the talking. Give me some small change and we'll confirm some date right now because I need some small money. We'll find out if they could pay for the rest of my hotel because my hotels are not cheap. It's $1,100 US a night. Donc voilà, c'est une petite vidéo rapide où je voulais vous résumer un peu ces stories inquiétantes sur Jackie, parce que en vrai, quand tu vois Rasta, Reggae, Love, machin, tu crois que c'est un gars, tu crois que c'est des gars bien,
qui n'ont pas de péché quasiment, qui sont là pour le righteousness, etc. Et si tu creuses un peu, tu vois très très vite qu'il y a des stories très très bizarres. Capleton récemment a été accusé de viol, bon il a été acquitté. Il y a beaucoup d'histoires en Jamaïque, bon on va pas trop accuser les gars, mais comme quoi ce serait vraiment des gros criminels, comme il y en a beaucoup qui le disent dans leurs chansons. Et par exemple, quand Vybz Kartel il est en prison à perpète, il y a beaucoup de gens qui disent Free Kartel, mais en vrai, pas. Si on est honnête, pas Free Kartel du tout, parce que ceux dont on l'accuse, c'est vraiment, je pense, 1/1000 de ce qu'ils faisaient éventuellement vraiment, et c'est la même pour plein d'artistes. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces histoires sur Jacquion. Moi, je trouve que c'est assez intéressant parce que aux Antilles, souvent on reçoit la musique, mais on ne reçoit pas les news sur les artistes jamaïcains. Il y a ni bagaille qui a fait clash là, polémique, machin, etc. Donc j'ai trouvé que ce serait intéressant d'en parler pour un artiste que, ben, mine de rien, moi j'écoute depuis le collège au final, avec tout ce qui est Longing For, True Reflection, tout ça. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la page. Je le dis dans toutes les vidéos, abonnez-vous à la page parce que ça vous aide à ne pas manquer les vidéos quand elles sortent, elles apparaissent dans votre fil d'actualité. Si vous activez la cloche, vous avez une notification. Donc tout le monde a gagné, n'est-ce pas? Donc n'hésitez pas à faire ça, à me suivre sur Instagram aussi pour suivre Denis Gia et puis toutes les actualités. C'était Specta pour Parole Inutile, on parle pour ne rien dire et en disant rien. On a tout dit. Ah oui, avant de partir, je vous laisse une petite vidéo de Jacquion qui se fait mettre KO dans un hôtel, visiblement parce qu'il flirtait avec la copine d'un gars. C'est terrible. C'était Specta. On va le prendre rien dire en disant rien. On a tout dit. On disant rien, on a tout dit.